Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse relativement à une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Donc tout d'abord, on aura une allocution de M. André Lamontagne, député de Johnson, ministre responsable des régions du Centre du Québec et de la Chaudière-Appalaches et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Ça sera suivi d'une allocution de Mme la mairesse Natacha Tessier. Dès maintenant, je cède la parole à M. André Lamontagne. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Madame la mairesse. Toujours un plaisir de vous voir. Monsieur Champeau, c'est un plaisir d'être là. Monsieur le directeur de la MRC, c'est un plaisir. Écoutez, ici, je suis ici au nom de Mme Catherine McKenna, qui est la ministre aux infrastructures et collectivités du gouvernement fédéral, mais aussi au nom de ma collègue Isabelle Charret, qui est ministre déléguée à l'Éducation, responsable de la condition féminine. Puis s'il y en a une qui a à cœur et qui comprend l'importance de pratiquer du sport, d'avoir accès à des infrastructures de sportives de qualité, bien, c'est bien Isabelle Charret, notre ministre, qui a été une médaille olympique, qui a passé sa carrière dans le sport. Alors aujourd'hui, bien, l'annonce, c'est vraiment, écoutez, très heureux. C'est la phase 2 du parc Yvon-Lambert. J'ai eu le privilège d'être là pour la phase 1, l'inauguration de la phase 1, et puis là, d'apprendre déjà que la phase 2 se réalise, bien, ça démontre à quel point à Saint-Germain, on essaye de faire flèche de tout bois un peu là, pour être capable d'amener des infrastructures de qualité pour nos citoyens. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre c'est suite à l'entente bilatérale en 2018 entre le fédéral et le Québec qui s'appelait Investir dans le Canada, un programme d'infrastructure. C'est le programme d'aide financière pour les infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR. C'est un programme qui est à coût partagé entre le fédéral et le provincial. Le budget initial était 294 millions de dollars. Ça semble beaucoup d'argent, mais je voudrais juste au Québec, il y a eu 639 projets qui ont été déposés. Finalement, il y a eu 174 projets qui ont été acceptés. Bien, celui-là de Saint-Germain-Grand'Anne, c'est un des 174 qui a été accepté. Fait que bravo. C'est comme donc tu tires à la loterie et on a tiré le bon numéro. Fait que c'est super. Fait que c'est un projet total là, de 627 850. 627 850. Contribution du Québec, 209 262. Contribution du fédéral, 209 262. Je vais laisser le soin à Mme la mairesse de vous expliquer en quoi consiste le projet. Je ne brûlerai pas son punch. Alors, mais c'est une très, très bonne nouvelle. Puis, écoutez, c'est au bénéfice des citoyens de Saint-Germain. En même temps, probablement qu'il y a des gens dans les environs là, qui vont vouloir venir profiter des infrastructures. Alors, bien, écoutez, félicitations. Félicitations à votre bon travail. Félicitations de prendre soin de vos citoyens comme vous le faites. Merci, Mme la mairesse. Mesdames et messieurs, conseillères et conseillers municipaux, représentants des milieux politiques, chers médias, bonjour. C'est une merveilleuse annonce aujourd'hui que notre député provincial, M. André Lamontagne, vient de nous annoncer. Nous avons été, comme il le dit, chanceux d'avoir été prêts pour déposer ce super projet. Grâce à ces deux subventions conjointes de nos gouvernements du Canada et du Québec, nous pourrons, dès l'automne prochain, profiter de la patinoire réfrigérée grâce à un système de tapis d'acier et de refroidisseurs, comme sur les plaines d'Abraham ainsi qu'à la ville de Trois-Rivières, pour ne nommer que ceux-là. Les citoyens de Saint-Germain et de la MRC pourront patiner du mois de novembre jusqu'à la fin mars, ce qui permettra également d'accueillir diverses ligues. En deuxième temps, comme mentionné lors de l'inauguration en 2019, on vous annonce qu'un nouveau plateau sportif verra le jour, une surface de deck hockey qui sera installée soit à la gauche de la patinoire présentement ou à la droite. Nous sommes en train de valider l'endroit la plus propice, ainsi que des abris aussi pour les joueurs. Au total, comme M. Lamontagne l'a mentionné, un total d'investissement d'un peu plus de 620 000 $. Wow! Maintenant, les remerciements. Je voudrais remercier l'équipe des loisirs, Jacqueline Joyal, ainsi que son adjointe Maude Lauzon, le comité des loisirs, dont Chantal Naud et Patrice Boilard sont présents ici ou avec nous, et toute l'équipe municipale, dont Mme Lemoine, qui est directrice générale, d'avoir travaillé sur ce projet en amont pour qu'il soit prêt à être déposé dès l'ouverture du programme. Également, un très gros merci à nos deux paliers gouvernementaux qui, sans cette aide financière, le projet n'aurait pas pu être concrétisé cette année. En terminant, j'aimerais vous adresser un petit mot qui vient de la part de M. Yvon Lambert. Je lui ai parlé samedi dernier. Il ne pouvait malheureusement pas être présent ce matin. Par contre, il nous a vraiment dit « Je vous souhaite mes plus sincères félicitations à toute l'équipe et il sera heureux de venir voir les installations et qui sait, peut-être même patiner. » Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très belle journée. Merci.
Monsieur Lamontagne. Merci, Mme la mairesse. Nous sommes rendus maintenant à la période des questions. Donc, si les représentants des médias ont des questions, s'il vous plaît, juste vous identifier et poser la question. On a aussi M. Jacqueline Joyal, qui est directeur des services de loisirs, qui est disponible s'il y a des questions un peu plus techniques relativement au projet.